Je suis avec Ludovic Galigo, développeur de l'apprentissage. Nous allons vous présenter aujourd'hui le contrat d'apprentissage et comment intégrer notre centre de formation. La première question, Ludovic, qu'est-ce qu'un contrat d'apprentissage ? Alors le contrat d'apprentissage, c'est très simple, c'est un dispositif de formation professionnelle qui permet à un candidat de se former à un métier par l'intermédiaire d'une alternance entre le centre de formation et une entreprise. À qui ça s'adresse ? Le contrat d'apprentissage, il s'adresse à un large public puisque finalement, il est initialement prévu pour un public de 15 à 29 ans, mais il est également possible de se former au-delà de 29 ans sous certaines conditions. Par exemple, j'ai un projet de création d'entreprise et j'ai plus de 30 ans et je souhaite donc créer mon entreprise pour laquelle il est nécessaire d'obtenir une qualification ou j'ai une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ce qui me permet d'accéder à l'apprentissage sans limite d'âge. Et comment mettons en place un contrat d'apprentissage ? Pour mettre en place un contrat d'apprentissage, c'est également très simple puisqu'il suffit de trouver une entreprise avec qui signer ce contrat pour pouvoir mettre en place cette alternance entre le centre de formation et l'entreprise. Et quelle est la différence entre un candidat qui a le statut d'apprenant et un candidat qui suit sa formation dans un établissement classique ? Effectivement, comme on l'a dit, il y a quelques différences. La première, c'est effectivement ce système d'alternance. Quand on est apprenti, on est donc en alternance entre le centre de formation et l'entreprise, où on va consacrer peut-être, en fonction de la formation qu'on prépare, on sera plus ou moins présent en entreprise et en centre de formation. Et alors, ça engendre des différences, effectivement. La première, c'est cette expérience professionnelle qu'on va développer au cours de sa formation, qui sera beaucoup plus importante. Le deuxième avantage, c'est l'obtention d'une qualification, car comme je disais tout à l'heure, parfois pour créer une entreprise, il est nécessaire d'avoir une qualification professionnelle, et donc l'obtention d'un diplôme qualifiant par l'intermédiaire d'une formation en alternance. Et le troisième avantage, bien entendu, c'est ça permet de se former tout en étant rémunéré. La question qu'il est aussi important de se poser, c'est comment intégrer l'URMA. Donc pour intégrer l'URMA, on a vu effectivement, nous on va dire qu'il y a 4 principales étapes. Quelle est la première étape, Julie ? La première étape, c'est prendre contact avec toi et les 2 autres développeurs apprentissage, Sophie Fabre et Laurent Souk. Donc une fois qu'on a pris contact, on va dire, il y a une deuxième étape. Quelle est cette deuxième étape ? La deuxième étape, c'est de venir suivre un parcours de préparation à l'entrée en formation qui est complètement gratuit et qui est tout le long de l'année. Ce temps de préparation dépend donc du niveau du candidat et va de 2 jours à 1 semaine. Suite donc à cette préparation à l'entrée en formation, il y a donc une troisième étape. Quelle est-elle ? Trouver un employeur et signer un contrat d'apprentissage. Suite à la signature du contrat, il y a donc la 4e et dernière étape qui consiste à… La dernière étape consiste à la validation de l'inscription à notre centre de formation. Vous recevrez une convocation ainsi que les codes d'accès à notre plateforme Netipareo qui vous donne accès à vos emplois du temps et à vos calendriers d'alternance. Si vous êtes intéressé pour intégrer notre centre de formation, prenez contact avec un développeur apprentissage. Vous trouverez les numéros sous la vidéo.